Chantez sa gloire, Esprit de Dieu, Esprit de nous, un chant nouveau, du ciel, avec le sang de même Dieu, nous glorifions la nouveauté. Esprit de Dieu, Esprit de nous, un chant nouveau qui vient du ciel, avec le sang, avec le cœur, nous glorifions la nouveauté. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Dis à ton voisin, tu vas sortir de l'arbre ce soir. Il n'a pas bien suivi. Tu dis qu'il va sortir de l'arbre ce soir. Tu vas sortir de l'arbre ce soir. Aujourd'hui, comme je dis, nous allons avoir, comme la semaine passée, une séance pratique. Nous sommes à l'acte 2 de notre thématique qui est le glaive de l'esprit, la parole de Dieu. Comment utiliser la parole de Dieu dans le combat spirituel? Nous avons besoin d'avoir la révélation pour connaître comment utiliser la parole de Dieu dans le combat spirituel. Est-ce que Fabrice peut m'accompagner avec une mélodie? Fabrice, tu peux une mélodie? Ok. On va lire le texte qui va nous servir de base. Et je vais t'inviter à être très attentif. Parce que la vérité que je vais te révéler ce soir sera comme un déclencheur qui va enclencher la délivrance de ta vie, de ta destinée et peut-être celle de ta famille. Donc nous allons lire Luc au chapitre 3, le verset 4 au verset 10. Je veux que tu écoutes très attentivement. Je prie le Saint-Esprit de t'ouvrir les oreilles pour que tu écoutes la parole de Dieu. Écoutons. Comme il est écrit au livre des paroles d'Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert. La voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé. Tout ravin sera comblé. Et toute montagne ou colline sera abaissée. Puis, les passages tortueux deviendront droits. Les passages tortueux deviendront droits. Et les chemins raboteux seront nivelés. Les chemins raboteux seront nivelés. Et toute chair verra le salut de Dieu. Toute chair va voir le salut de Dieu. Il disait donc aux foules qui s'en venaient se faire baptiser par lui. Oui, il parlait à Jean-Baptiste qui était le précurseur de Jésus et qui préparait les gens à recevoir le salut à venir. Engendre de Père, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine. Jean-Baptiste annonce une colère prochaine. Il annonce le jugement.
produisez donc des fruits dignes de repentir. Et il dit, pour échapper à cette colère à venir, il faut produire des fruits dignes du repentir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas seulement parler de ta bouche, mais il faut que dans tes actes, dans ta vie, dans ce qu'on voit de ta vie, qu'on voit véritablement que tu as changé. Sinon, la colère à venir, tu ne vas pas échapper. Et n'allez pas dire en vous-même. Il dit, ne va pas dire en toi-même. Nous avons pour père Abraham. Je suis un enfant de Dieu. Il ne suffit pas de dire, je suis un enfant de Dieu, si ta vie n'est pas agréable à Dieu, si les fruits de ta vie ne plaisent pas à Dieu, si ce ne sont pas de bons fruits. Car je vous dis que Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. Rien n'est impossible à Dieu. Déjà même la cognée se trouve à la racine des arbres. La cognée se trouve à la racine des arbres. Dis à ton voisin, la cognée se trouve à la racine des arbres. Mais c'est quoi la cognée? La cognée, c'est une hache. Mais pas n'importe quelle hache. C'est une hache particulière. Cette hache, lorsqu'elle frappe, dis à ton voisin, elle abat. C'est le genre de hache qui abat d'un coup. Amen. Donc, lorsqu'on lève cette hache pour frapper un arbre, un seul coup, l'arbre est à terre. Et c'est aussi parfois cette hache qu'on utilisait pour décapiter les gens. C'est-à-dire, on te faisait coucher, et le bourreau levait la hache, et lorsqu'il frappait, la hache coupait ta tête d'un seul coup. La cognée, c'est la hache. Oui. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être jeté et coupé et jeté au feu. Amen. Dis à ton voisin, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera jeté et coupé au feu. Jean-Baptiste ici parle de la colère à venir. Il parle du jugement à venir de Dieu. Et c'est pour cela qu'il invite les peuples, il invite les gens à la repentance. Mais en les invitant à la repentance, il les invite à produire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on voit, c'est-à-dire les actes de repentance doivent être visibles. Il faut que lorsqu'on regarde Joseph, qu'on dise, Joseph a véritablement changé. Il ne suffit pas à Ephrasie de dire j'ai changé, mais il faut qu'on voit dans la vie d'Ephrasie que Ephrasie a véritablement changé. Mais si tu te contentes de dire que tu as changé, mais les actes, c'est-à-dire les fruits de ta vie, ne sont pas dignes du repentir, alors Jean-Baptiste dit, ne t'avise pas de dire que tu es un enfant de Dieu. Cela ne te servira à rien. Et il prévient que la cognée, la hache de Dieu, est déjà à la racine des arbres. Et il dit que non, parce que la cognée de Dieu, sa hache est à la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté où? Et jeté au feu. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons non seulement produire des fruits dignes de repentir, mais aussi nous devons porter du fruit. Amen. Et lorsqu'on regarde ce que Jésus dit, lorsqu'on relit ce que Jésus dit dans Jean 15, il dit que tout sarment qui ne produit pas de fruits sera fait comment? Coupé, il va se dessécher et il va être jeté au feu. Nous avons l'obligation de porter du fruit. Lorsque Dieu a béni l'homme et la femme au jardin d'Éden, il a dit soyez féconds. C'est un commandement. Nous avons l'obligation de porter du fruit et du bon fruit. Parce qu'il y a ceux qui produisent du fruit, mais qui ne produisent pas du bon fruit, mais qui produisent un fruit qui n'est pas bon, un fruit qui est mauvais. Et ceux-là
ceux qui ne produisent pas du fruit et ceux qui produisent du mauvais fruit seront coupés et jetés au feu. C'est quoi donc porter du bon fruit? C'est porter du fruit, c'est-à-dire c'est poser des actes qui plaisent à Dieu, des actes qui sont agréables à Dieu. Je vais te parler aujourd'hui d'un phénomène que nous vivons beaucoup plus en Afrique. Je vais parler de l'Afrique parce que nous sommes africains et du Cameroun parce que nous sommes camerounais. C'est des hôtels. Des hôtels maléfiques, les hôtels dédiés à Satan que nos ancêtres ont dressés, des hôtels où nos ancêtres ont adoré. Et ce soir, je vais parler de l'hôtel de l'arbre. Amen. Tu as ton voisin l'hôtel de l'arbre. Que tu en sois conscient ou pas, que tu l'aies vu ou pas, c'est une réalité dans notre environnement africain. L'hôtel d'arbre, c'est quoi? C'est un arbre où on vient adorer des idoles. Un arbre où on fait des sacrifices. Amen. Un arbre où on fait des consécrations. Un arbre où on pose des actes abominables. Un arbre où on veut se connecter avec le monde spirituel. C'est pourquoi on parle d'hôtel d'arbre. Un hôtel, c'est quoi? C'est un lieu de rencontre entre les hommes et une divinité. C'est une porte entre le monde naturel et le monde surnaturel. Entre le monde physique et le monde spirituel. Et lorsque cette porte est ouverte, il y a un échange. Sacrifice contre une faveur. Amen. Et il existe beaucoup d'hôtels de ce type dans notre environnement. Les histoires que j'ai suivies et ce que moi-même j'ai vu, c'était beaucoup plus dans le peuple de la forêt. On parlait toujours des arbres sacrés. Et une fois, on a raconté une histoire d'un arbre qu'on avait abattu. Et à l'intérieur de cet arbre, on a retrouvé des marmites, des habits, des chaussures, des choses qui appartenaient à des êtres humains. Mais la question que je me suis posée, c'est comment ça va faire pour aller à l'intérieur. Amen. Qui peut expliquer ce mystère? Comment se fait-il que dans un arbre, à l'intérieur du tronc, on retrouve des chaussures, des habits, des marmites, des cuillères, comme si quelqu'un habitait à l'intérieur. Et tu regardes le tronc de l'arbre, il n'y a pas de trou. Mais qu'est-ce qui s'est passé? N'avez-vous jamais suivi une histoire où on dit que toute une famille est emprisonnée dans un arbre? Ce sont des choses qui sont courantes dans notre environnement. Il est bien évidemment clair que tout ce qu'on retrouve dans cette tronc d'arbre à l'intérieur ne sont pas ancrés de manière naturelle. Mais on a introduit cela de manière surnaturelle. On peut prendre un habit qui t'appartient et on enferme dans l'arbre. Cet habit-là représente ta personne. Et on dit, dans cet arbre, on enferme la vie d'Alice.
Elle ne fera pas ci, elle ne fera pas ça. Et tu es là en vie, tu te balades. Mais ta vie est enfermée dans un arbre. Et pour ce qui concerne le peuple de la forêt, l'arbre qui est le plus fréquemment utilisé comme autel, c'est le baobab. Allez dans vos villages, demandez à ceux qui maîtrisent un peu les choses du village à quoi servent les baobabs. Vous allez voir dans certains endroits, on dit, voici l'arbre à palabre. L'arbre se réunit pour causer, pour échanger, pour discuter des sujets importants qui concernent le village ou la famille. L'arbre à palabre. Pourquoi l'arbre à palabre? C'est un lieu de rencontre spirituelle. Vous allez voir dans la ville, certains arbres qui demeurent malgré le temps qui passe, malgré le développement de la vie. On a abattu tous les arbres pour construire des bâtiments, mais il y a un arbre qu'on a laissé. Et on se pose la question, pourquoi cet arbre n'a pas été abattu? Dans 2 ou 3 quartiers de cette capitale, j'ai vu un arbre. Et quand on regarde cet arbre, les gens viennent prier à côté parce qu'il y a un grand de culte à côté. L'arbre là doit me menacer le mur. Moi, papa, j'avais cet arbre. Cet arbre là est là. Le quartier est venu trouver cet arbre. On a abattu tous les arbres. Mais l'arbre là demeure. Il existe même dans un camp sikh de la capitale. Un arbre. Et quand tu regardes cet arbre, tu te rends compte que cet arbre a plus de 100 ans. Donc le camp sikh est venu. On a abattu tous les arbres, mais l'arbre là est resté. Et on a même fini par mettre cet arbre dans la barrière. Mais pourquoi cet arbre n'est pas abattu? Il faut se poser la question. Je suis arrivé dans un autre quartier. Il y avait 2 cocotiers. Il y a 2 cocotiers. Et quand c'est 2 cocotiers au palmier, et ce lieu-là a même donné le nom de la zone. C'est-à-dire quand tu prends la moto, tu dis que tu descends à cet endroit-là. Mais tu regardes partout. Il n'y a pas d'autres palmiers, mais on a laissé ces 2 palmiers-là. Et ces 2 palmiers-là, c'est une entrée. Tous ceux qui habitent de ce côté-là passent par là. Pourquoi? On a abattu tout, et c'est là on a laissé là. Vous allez voir dans nos quartiers plein d'arbres comme ça. On abat tous les arbres, mais il y a un arbre qu'on n'abat pas. Une fois dans mon quartier, on a abattu un arbre. Et pendant qu'on a abattu cet arbre-là, la sève était comme du sang. Et ça fait beaucoup de bruit au quartier. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur te donne l'âme avec laquelle tu vas abattre l'arbre dans lequel on a besoin de ta vie, ta destinée. Amen. Parce que quand tu pries, si tu n'as pas l'âme adaptée, tu vas prier en vain. Mais lorsque tu as l'âme adaptée, ton combat n'est plus hasardeux. Tu livres désormais un combat spirituel efficace. Dis à ton voisin efficace. Et ce soir, la parole de Dieu de la révélation
Elle dit que déjà la cognée, la hache, se couvre à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Cet arbre-là ne produit pas de bons fruits. Quels sont les fruits que produisent ces arbres-là? La mort, la pauvreté, la stérilité, le célibat chronique non désiré, les maladies, j'en passe. Car tout ce que tu peux imaginer de blocage et de limitation dans la vie d'un homme, voilà les fruits que produisent ces arbres-là, ces hôtels d'arbres. Mais le Seigneur te dit, déjà la cognée se couvre à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé, jeté au feu. Mais on te dit que la cognée est à la racine de l'arbre. Mais on ne te dit pas qu'il y a quelqu'un qui tient cette hache avec. Dieu a pris sa hache. Dieu a pris sa cognée. Il a mis à la racine de l'arbre. Et il te dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits doit être coupé et jeté. Il n'a pas dit que c'est lui qui va le faire à ta place. Il a pris l'arbre. Il a déposé. Dis à ton voisin qu'il y a des choses dans le royaume qu'on ne donne pas. Ça se prend. Et la cognée de Dieu fait partie de ce type, de cette catégorie de choses qu'on ne donne pas, mais qu'on prend. Dieu a pris, il a posé. Il ne te demande pas d'aller chercher la cognée. Il a posé à la racine. Tout ce que tu dois faire, c'est prendre, couper et jeter au feu. Il ne te demande pas plus d'allumer le feu. La hache est disponible. Le feu est disponible. Il ne tient qu'à toi de ramasser la cognée, de couper l'arbre, de la jeter au feu. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? J'ai envie de te dire que si tu es africain, la probabilité que tu sois enfermé dans un arbre, ton voisin est de 80%. Nous ignorons beaucoup de choses. Je vais vous raconter autre chose. Quand tu vois arbre, ne vois pas seulement le baobab, ne vois pas seulement un grand arbre. Mais ils sont plus rusés que ce que tu penses. Dans certaines cultures, certaines traditions, lorsqu'on coupe les premiers cheveux de l'enfant, on va enterrer sous un bananier. Amen. Vous savez, vous pensez qu'est-ce qui se passe? Ce bananier-là, tu es consacré à ce bananier. Ça veut dire que le jour où on passe ce bananier, ta vie va subir des secousses. Amen. Je veux donc que tu te lèves. Et comme je dis la semaine passée, personne ne viendra le faire à ta place. Dieu te donne là. Et il te dit, prends, utilise. Il te dit, voici l'arbre. J'ai pris ma cognée, j'ai déposé à la racine. J'ai allumé mon feu. Si tu es conscient que cet arbre ne produit pas de bons fruits, coupe-le et jette-le dans le feu. Amen. Il n'y a que comme cela que tu vas être libéré de cet arbre-là. Il ne s'agit pas d'aller le couper de manière physique. Parce qu'en allant à la part de manière physique, tu sais toi-même te retrouver au sol.
Mais cela se passe d'abord de manière spirituelle. Et tu vas te rendre compte lorsque tu vas abattre cet arbre de manière spirituelle. Il va sécher. Il va s'écrouler. Amen. Alors je vais t'inviter. Si tu as et t'investis maintenant de sa puissance et de son autorité, pour que tu puisses saisir la cognée, couper cet arbre qui ne porte que de mauvais fruits dans ta vie, de le jeter au feu. Et je dis, la cognée, elle est disponible, elle est déjà à la racine de cet arbre. Tu dois seulement prendre la cognée et la saisir. Couper. Le feu aussi de Dieu est déjà disponible. La balle est dans ton camp. Shere barakasara bakashi kosara la ikasara bakashi kisikita bakara. Kuru bakasara la kashiko soru la ikasara. Tu vas répéter après moi. Père, au nom de Jésus, investis-moi de ta force, comme tu le fis pour Gédéon. Père, au nom de Jésus, investis-moi de ta force, comme tu le fis pour Gédéon. Père, investis-moi de ta force, comme tu le fis pour Gédéon. Korobakashara laikasaka, shikeri bakasara lai. Herebo korobakasara laikashikata basaka. Korobakasara laikoshikata. Père, au nom de Jésus, donne-moi la force d'abattre cet arbre qui parle contre moi au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, donne-moi la force d'abattre cet arbre qui parle contre moi au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, donne-moi la force d'abattre cet arbre qui parle contre moi au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, investis ma parole de ta puissance et le don d'autorité. Père, au nom de Jésus, investis ma parole de ta puissance et le don d'autorité au nom de Jésus. Saint-Esprit, 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 au nom de Jésus, conduis-moi maintenant devant cet arbre, devant tous les arbres qui parlent contre moi, où ma vie et ma destinée ont été emprisonnées. Et donne-moi de saisir la cognée de Dieu. Au nom de Jésus. Korobakashi kazara laika sakata mashikolo bakazara laiko bikitara. Shere boko sara laika pashikaza kara laiko bikitara balai. Korobakasara laiko bashika sara lai. Au nom de Jésus. Je saisis maintenant la cognée de Dieu. À la racine de ces arbres qui parlent contre moi. À la racine de ces arbres, je suis emprisonné.
Je lève maintenant la collier de Dieu. Et je coupe cet arbre. Et je coupe cet arbre. Et je coupe cet arbre. Continue de couper cet arbre. Tous les arbres où tu as été emprisonné, où ta destinée a été faite captive, toutes les arbres qui parlent contre toi, saisis la cognée de Dieu, lève la cognée de Dieu et commence à les abattre, commence à les couper, un à un. Koshikara lai kosoro lai kasara lai kashikara. Kere kosara lai kashara bakasara lai kashikara. Si kere bokoto bakashika sara lai kapashikatara lai. Kindere bokasara lai kapashikara la kasara lai koshikatara. Hindere bakasara lai kashikara. Amen. Père, au nom de Jésus. Je ramasse maintenant, je porte maintenant cet arbre. Et je le jette dans ton feu. Qu'il soit totalement consumé au nom de Jésus. Jette cet arbre et tous ces morceaux. Allez, jette cet arbre tout entier que tu viens de couper. Jette-le au feu. Jette-le au feu. Jette-le au feu. Qu'il soit totalement consumé. Que le feu consume ses racines. Que le feu consume ses racines. Que le feu consume ses racines. Que cet arbre meure complètement. Que cet arbre soit complètement décimé et calciné. Qu'il ne puisse pas repousser des jetons. Qu'il ne puisse pas repousser des jetons. Que cet arbre soit totalement consumé par le feu de Dieu. Que cet arbre soit totalement consumé par le feu de Dieu. Qu'il ne repousse pas des racines. Qu'il ne repousse pas des racines. Que toutes les germes de cet arbre soient totalement consumées. Que toutes les semences de cet arbre soient totalement consumées. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, au nom de Jésus, je te dis merci. Je te rends grâce pour cette victoire. Je te dis merci. Je te rends grâce de m'avoir libéré de cet arbre. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Et je suis vainqueur au nom de Jésus. Je suis vainqueur au nom de Jésus. Je suis vainqueur au nom de Jésus. Alléluia, loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je me recouvre maintenant du précieux sang de Jésus. Mon esprit, mon âme et mon corps, ainsi que tous les membres de ma famille, que le feu, la lumière, la paix du Saint-Esprit nous environnent maintenant. Que les anges de Dieu nous fassent du bien. Et que nos vies soient paisibles dès à présent. Amen au nom de Jésus. Amen au nom de Jésus. Amen au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Que ceux qui doivent encore s'aimer le fassent avant qu'on le coutume.